Ouais les gars, soutenez la page s'il vous plaît. Soutenez la page les gars. Abonnez-vous et partagez. C'est gratuit les gars, c'est gratuit. Abonnez-vous et partagez les gars, on est ensemble. La nuit est tombée sur Douala et avec elle vient un sommeil profond. Celui qui prend les hommes qui ont peu et qui travaillent sans relâche. Le corps cassé sur une moto, leur seul bien, sous l'auvent d'une station-service pour s'abriter de la pluie. Ils sont plusieurs milliers à se faufiler chaque jour dans les rues. La survie pour 100 francs CFA par trajet, 15 centimes d'euros. Zakiaou Mohamed a 33 ans et il est mototaxi. On fait ce métier parce qu'on n'a pas le choix. Donc on n'a rien à faire. On est obligé de travailler la moto parce qu'il n'y a pas un autre travail. Ici, on les appelle les benskins. Parfois, les autorités les diabolisent, les accusent de délinquance. Mais eux savent qu'ils sont les laissés pour compte d'un système. Sous la présidence de Paul Biya, au pouvoir depuis 42 ans, et candidat à un 8e mandat. La vérité, tout le monde veut le changement. Mais les gens ont peur de dire qu'on veut le changement. Mais les populations, toutes les populations, ils veulent le changement. Changer ou partir. Karine Alphonsine Keigne ne voit pas d'autre issue qu'émigrer. Elle vit sous un toit, mais elle a dû abandonner ses études pour s'occuper de sa famille. Aujourd'hui, à 39 ans, cette mère célibataire n'en peut plus de survivre. Mon rêve, c'est de quitter le pays et que je travaille comme coursier dans une société à l'étranger. Même avec la moto, je pense que je peux gagner plus. En attendant, elle vit de ses allers-retours en moto. Et dans le métier, le bac, la licence, la maîtrise, jusqu'au doctorat, mais il n'y a pas une issue possible pour qu'ils puissent se débrouiller. Finalement, tous les enfants qui ont donc ces diplômes, toi le parent, tu t'es sacrifié pour accompagner tes enfants à l'école. Alors ces enfants maintenant, ils ont des diplômes que certains ministres n'ont pas. Mais ils n'ont pas l'emploi. Ils sont vendeurs à la sauvette, ils sont bensikimineurs, ils sont à la vente de carburant. Vous voyez? Alors c'est le rat le bol. C'est le rat le bol. Alors, c'est donc tout ce peuple-là qui était dans la résignation, qui a été réveillé par la candidature d'un homme qui a décidé de montrer la voie à suivre, le ministre Chiloma. Merde, tu as porté la tenue du RDPC et tu as voté pour qui comme ça? On vous donne. Gratuitement, c'est là. On va dire ça, Choma. Issa Choma. FNC. Issa Choma. Issa Chiroma a vie. Issa Chiroma en vie. Donc, nous, on vote Issa Chiroma. On est avec Issa Chiroma, ça ne change même pas. Même si on porte seulement le t-shirt de Papa Paul. C'est juste pour lui dire qu'on revoit. C'est juste pour lui dire qu'on revoit, mais on est avec Chiroma. Ouais, gars, dis-moi non, qu'est-ce que tu penses de Bruno Bidjan? Je pense qu'il a perdu son âme. Cameroon is on fire. The people have poured into the streets, their voices rising against what they call a stolen mandate, a betrayal of democracy itself. The October 12th presidential election, instead of uniting the nation, has thrown it into chaos and deep suspicion. Reports are emerging of military deployments, intimidation, and a silencing of dissent across regions. But the question remains, why does it take 2 weeks to release the results of an election in the 21st century? Cameroonians are marching in the streets, demanding answers. They are questioning the transparency of an electoral process that appears to be built on manipulation and deceit. The delay in announcing the results has ignited nationwide protests, and many are calling it what it truly looks like, electoral malpractice. How can a government that claims to uphold democracy keep its citizens in suspense for 2 weeks after voting? What could be happening behind closed doors? Is this delay a strategy to rewrite the people's choice in favor of the ruling elite?
countries. In Gabon, provisional 2025 election results were announced within a day. In Senegal, it took just 3 days for opposition candidate Bassirou Diomaye Faye to be confirmed the winner of the 2024 presidential elections. Cameroonians, by contrast, are still waiting nearly a week later, with many now questioning why they must wait so long. As a young Cameroonian, all we just want is peace, according to the time it takes to compile and publish the results. For me, it would be better for the government to take fewer time to publish the results so as to push the Cameroonian out of the suspense that we are going through. Oui, un message pour le président sortant, Paul Biya. On ne joue pas avec nous. Ouais, il faut éteindre ça. Si tu n'arrêtes pas cette guerre, tu vas consommer. C'est ce qu'il te dit. Moi, je veux mourir. Je veux mourir à cause de cette guerre. Et pour libérer ma famille et pour libérer mes gens. Donc, ne t'inquiète pas. N'aie pas peur de mourir, Paul Biya. N'aie pas peur de mourir. Quand tu vois les gens là, les gens ici n'ont pas peur de mourir. Donc, on a décidé que tu vas laisser ce pays et tu vas laisser. Toi là-bas une chanson pour le président sortant Paul Biya. Aijo put you for chair before he died, but you don't die for chair. Aijo put you for chair before he died. Why you want die for chair?